Non, c'était très bien, Eugénie Bernard, Bastier. vraiment. Avant la dictature des ressentis, excellent livre chez Plomb. Vous aviez publié, vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau pour ça, La guerre des idées. Ah oui. Et c'est vrai que le débat intellectuel en France ressemble de plus en plus, si ce n'est à une guerre, tout du moins à une course de chevaux. Pour commenter cette course, nous rappelons des cieux le spécialiste en la matière, monsieur Léon Zutrone. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Léon Zutrone en direct de l'hippodrome Cyril Hanouna. Un hippodrome bien nommé puisqu'il va s'y disputer dans quelques instants le Grand Prix des intellectuels français grâce aux caméras de Gilbert Lariaga, Lucien Gavinet, Jean-François Robinet, Claude Marteau, Maurice Tournevis et Raymond Cléa-Molette. Vous le voyez, les moyens mis en place par l'ORTF sont énormes afin que vous puissiez suivre cette diffusion en léger direct différé pour que vous puissiez voir des images de maintenant qui ont été filmées avant pour être diffusées lorsque vous les regarderez après. Tout ceci, j'en suis conscient, ne voulant absolument rien dire. Le premier à se présenter dans les stalles de départ, casaque blanche, toque Jean-Louis David, n'est autre que Bernard-Henri Lévy. Le divin Bernard, comme on l'appelle sur tous les champs de bataille, BHL, prêt à s'élancer derrière n'importe quelle cause, pourvu qu'elle lui rapporte un peu de lumière. Le fringant septuagénaire, décolleté plongeant, lifting carita, bien qu'habitué des terrains lourds, fait la guerre sans jamais se tâcher, à croire que c'est Ariel qui lui lave ses chemises. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. J'aperçois à ses côtés, casaque réactionnaire, toc, je me suis plus coiffé depuis mai 68. Alain Finkielkraut, ah mais quelle crotte, que se passe-t-il? Il rue dans les brancards, refusant d'entrer dans sa boîte de départ sous prétexte qu'elle est tournée vers la Mecque. Taisez-vous, taisez-vous, pauvre conne! Taisez-vous, pauvre conne, hurle-t-il à Sandrine Rousseau, verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur, qui tente de déconstruire Michel Houellebecq, jaune devant et marron derrière. En commençant par les dents, car, je la cite, c'est plus facile, la moitié du travail est déjà fait. Et ça y est, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est parti sur les chapeaux de roue, des roues voilées, bien entendu, pour faire plaisir à Mathilde Panot, casaque Mélenchon complètement toqué, qui crie à qui veut l'entendre, pour l'emporter, il faudra me passer sur le corps. Du coup, ils sont tous restés dans les boîtes de départ, sauf, bien entendu, Tariq Ramadan, un magnifique pur sang arabe, toujours prêt pour une saillie. Mais voilà que j'aperçois, revenant du diable Vauvert, Michel Onfray, casaque, j'ai un avis sur tout et surtout un avis. Il sort en tête du petit bois de Longchamp où il a abattu 4000 chênes pour fabriquer les 25 livres qu'il compte sortir d'ici le mois de décembre. Vous me direz, mesdames et messieurs, pourquoi des chênes? Eh bien, parce qu'il faut des glands pour les lire. Onfray, qui est dépassé à l'instant même d'un poil de moustache par Edwige Plenel, casaque Mediapart toc islamo-gauchiste, qui n'a rien vu de la saillie de Tariq Ramadan sur Mathilde Panot. On peut donc le dire, mesdames et messieurs, bonsoir, Ramadan est tombé dans le panneau. Oui, je sais. Je sais, ce jeu de mots à la con a été 1000 fois fait, mais je fais ce que je veux. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Voilà que Pascal Praud, casaque Bolloré, toc poivre et sel, a allumé un barbecue en plein milieu du champ de course pour énerver les naseaux de Sandrine Rousseau. Mais croyant griller un cochon de lait pour provoquer les islamistes, c'est en fait Gérard Carrérou qui l'a embroché. Il a pris Carrérou pour un cochon de lait, et c'est vrai que la ressemblance est frappante. On me signale d'ailleurs à l'instant même dans mon poste à Galène qu'Edwige Plenel est disqualifié. Par amour de la dénonciation, il s'est dénoncé lui-même à la direction de course, à qui il a fait une remise de 50% sur ses abonnements Mediapart. Mais voici que BHL, crinière au vent, revient fort à la corde. C'est plus fort que lui, il veut être le premier sur la photo finale. Il est autant attiré par les caméras qu'un champignon lait par un slip de bain au concours Mister
leur camping des flots bleus par 50 degrés à l'ombre. Mais voici Régis Debray. Régis Debray, veste en velours côtelé, Méphisto aux pieds. Il revient comme une balle, ce qui est normal quand on a fait son trou dans le débat intellectuel français il y a 60 ans. Le fameux trou de balle. Oui. Mais bon sang, que se passe-t-il? Je vois Finkielkraut tellement attiré par le passé qu'il a fait demi-tour. Il est reparti sur la ligne de départ en disant « C'était mieux avant, c'était mieux avant ». Tandis qu'à mes côtés, Elisabeth Lévy l'encourage en lui hurlant ce qui signifie, enfin un coup, je vous le traduis car j'ai fait alcoolisme LV1. Vas-y Funky, c'est bon, vas-y Funky, c'est bon. Ah, Guy Lux, que se passe-t-il? Je viens de prendre les postillons d'Elisabeth Lévy sur mes lunettes. J'ai l'impression d'être passé à l'éléphant bleu. Je ne vois plus rien, je ne vous entends plus. Je dois donc rendre l'antenne. À vous les studios, à vous Cognac Jet, à moi les suitos. Léon Zitrone.